concernant mon parcours. Ceci est pour les gens qui sont intéressés par les études de droit ou qui se posent juste des questions sur comment ça fonctionne en droit. Exactement. Donc, en fait, je suis née en 2000. J'ai fait la majorité de ma scolarité dans un établissement public. Je suis arrivée au collège. Mes notes, c'était à peu près assez bien au début. En fait, 6e, j'étais dans les premières de classe. C'était comme collade. Bon, 3e, c'était, j'essayais de me sauver, quoi. Je me noyais. Du jour au lendemain, j'ai fait ma mère. J'ai fait maman, je veux aller dans un lycée privé. Genre vraiment. C'est toi qui as choisi, toi. C'est moi-même qui ai choisi. Tout à l'heure, on disait d'écouter notre cœur et j'avais l'intuition que dans un lycée privé, ça allait me réussir. It was at this moment Jackson knew. Alors vous allez voir que réussir n'était pas forcément Réussir, c'est une question Voilà. finalement très subjective. Voilà. Mais j'ai toujours voulu faire depuis des années, PACES, médecine. Je rêvais d'être médecin. En seconde, du coup, j'ai pas eu besoin de réfléchir. Je détestais les langues. Vraiment. Parce qu'en 3e, avec un ami, on a été traumatisés par une prof d'anglais. Vraiment. Et depuis, on supporte plus l'anglais. Enfin, on est très mal à l'aise quand on parle anglais et on se sent très très mal. Du coup, pour moi, impossible d'aller en langue. Vraiment, c'était pas possible. ES, fallait être bon partout. J'étais pas bonne partout. Donc la seule filière qui pour moi me paraissait normale et logique, c'était la S. Première, j'ai eu des problèmes familiaux et j'ai eu des problèmes de santé qui font que je me suis retrouvée à 3 de moyenne en novembre. Ah. Ils ont convoqué mes parents parce que mon lycée privé dit lycée où t'es censé avoir 100% de réussite. Lycée privé en général. À partir du moment où t'es décrit comme étant un échec dans un lycée privé, ils vont tout faire pour t'éjecter parce qu'ils veulent garder leur quota de réussite. C'est soit tu t'améliores, soit tu Voilà. dégages. Je suis arrivée à 3 de moyenne, donc c'était à cause de mes problèmes de santé et que là, surtout, il y a une grande marche entre la seconde et la S. Et ça pour toutes les filières. Ouais, mais bah la S, on l'a bien senti. Hein. Ils ont convoqué mes parents et moi, ils ont fait bah en gros, votre fille, elle est pas faite pour la S, quoi. Elle est pas faite pour notre établissement, faut la jeter d'ici. Heureusement que ma mère m'a toujours soutenue et qu'elle m'a accompagnée dans ce long chemin. J'ai terminé avec à peu près 8 de moyenne en première. Je n'ai jamais eu la moyenne en trimestre, en seconde. Jamais. J'ai eu des moyennes dans certaines matières, genre plastique et tout, mais voilà. En juin, on m'a fait bon bah, t'es obligé de travailler pendant l'été si tu veux aller en terminale, sinon on t'accepte pas. Donc là arrive le moment où tu dois dépenser pour faire des cours en plus. Enfin, je prenais déjà des cours particuliers en maths en terminale. Enfin, du coup, j'allais prendre et j'en prenais aussi pendant l'été. Et j'ai décidé de m'inscrire au CNED pour l'été, donc pour la transition entre la première et la terminale. Je m'en sortais bizarrement au CNED avec des 18, des 20 et tout, mais dans mon dossier privé, bizarrement, j'avais que des 3. Bref. Et ça m'a énormément servi, donc quand je suis arrivée fin août avec tout mon dossier, limite j'étais la première du CNED, ils ont vraiment lâché, ah mais c'est vous qui avez fait ça? Bah oui, j'ai fait ça, j'ai pondu ça pendant l'été, j'ai travaillé pendant que d'autres se la coulaient douce. Et bah ils étaient obligés de m'accepter et bizarrement, ma terminale s'est très très bien passée. J'étais très bien entourée. Avec mes amis, je suis sûre qu'elles vont regarder cette vidéo, du coup je vous aime fort. Et c'est surtout grâce à elles aussi que, enfin j'avais était un bon trio. Et je sais que c'est grâce à elle qu'on a pu passer ce cap. Ensuite, du coup, l'idée de faire médecine était toujours là en terminale. Je me renseignais de plus en plus sur les facs, etc. Sachez que je galérais déjà bien en terminale. Mais j'ai décidé de faire une prépa médecine en plus. Je ne regrette absolument pas. Comment ça marche la prépa? Parce que moi je pensais que la prépa c'était que à partir du après le lycée. En fait. C'est des prépas. En gros, il y a médecine. Et à côté, il y a des prépas qui sont... Il y a plusieurs petites prépas, bon, elles sont toutes payantes et ça coûte la blinde. Et ce que je regrette, c'est d'avoir payé pour ça, mais je regrette pas ce que j'ai fait à l'intérieur. T'as des programmes, ils vont te présenter des programmes. Et par exemple, ça va être des programmes pendant tes cours de terminale, ou ça va être, donc, du coup, pendant les cours de terminale, ça va être pendant les vacances scolaires, donc décembre, février, avril, et ça commence mi-juin après le bac, quoi. Et ensuite, ça va être pendant toute ton année de PACES. Donc en fait c'est un accompagnement, enfin, ça t'aide à préparer ta PACES et après, enfin, commencer les 3 premiers mois de PACES et ensuite ça te suit pendant toute la PACES. J'ai fait décembre, et là, enfin, je me suis rendu compte quoi, je me suis dit mais vraiment physique je comprends rien, maths j'ai envie de pleurer. Il y avait quoi comme matière? Il y avait biologie cellulaire, physique, maths, biochimie. Et il y avait un autre truc, mais je me souviens plus du tout. Donc c'était que des matières dites scientifiques. C'était que des matières, enfin c'était les matières de PACES. On était vraiment des pré-PACES quoi. C'était vraiment très très lourd en plus du bac, mais c'est aussi une approche, ils faisaient aussi des cours pour t'aider à avoir ton bac. Oh. Donc en gros, j'étais déjà dans un lycée privé où chaque
vendredi, enfin ça dépendait dans les jours, mais t'avais 4 heures de contrôle obligatoire. Et en plus de ça, j'avais à côté fait le CNED. Et en plus de ça, j'avais des cours de maths avec une prof particulière. Et à côté de ça, j'avais encore la prépa. Donc autant vous dire, j'étais bien rodée et j'en ai bien chié ma race au lycée. En gros, PACES, j'ai kiffé ma prépa. Mais avec le temps et avec cette prépa, je me suis dit, mais est-ce que tu veux faire médecine pour toi ou pour ta famille? Parce que ma famille a des problèmes de santé. Et en fait, je me suis dit, bah, médecine, c'est pas fait pour toi. Tu veux dormir, tu dors 16 heures par jour limite. T'as pas de concentration, t'arrives à rien retenir. Qu'est-ce que tu veux foutre en PACES en fait? À partir de janvier, enfin à partir des 2 premières semaines, j'ai eu un déclic vraiment. Et je me suis dit, Parcoursup, je vais mettre du droit. Du coup, t'as pas fini la prépa de PACES alors? J'ai fini ma prépa terminale, mais la prépa qui commençait pour la PACES, je l'ai pas faite. Parce que j'avais pris une année entière. Bref, c'est tellement un truc que je regrette pour mes parents, mais je suis désolée, papa et maman. Mais au moins, ça t'a permis de faire ton choix. Ça m'a permis de faire mon choix, mais mes parents m'ont toujours soutenue et ils le savent jamais, ça, ils l'ont jamais su. Donc je m'en veux énormément d'avoir utilisé leur argent pour quelque chose à des fins où je ne suis jamais allée. Par contre, oui, ça m'a. Par contre, je leur remercierai jamais assez parce que Après aussi, je suis une personne qui aime faire des recherches. Quand je veux quelque chose, c'est je fais des recherches pour voir ce que c'était. Je suis allée à tous les salons de l'étudiant que je pouvais dans les alentours. J'ai fait toutes les portes ouvertes, j'ai fait les portes ouvertes des DUT. Genre vraiment, je sais qu'il y a des potes, genre ils étaient en mode, mais je sais pas quoi faire, mais ils cherchaient pas. Ça me frustre, genre vraiment, mais bougez-vous, genre cherchez. J'ai fait cette prépa qui était absolument compliquée. Enfin, c'était des cours de PACES quoi, donc c'était pas du tout mon niveau. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça. Et dans ma tête, ce qui sonnait le plus à PACES, c'était droit. Et il y a 2 écoles. Il y a la première école où ils disent quel est le rapport entre les deux. Il y a la deuxième école où tout le monde trouve ça normal, qu'après PACES, si t'échoues PACES, tout le monde va en droit. Alors moi, je suis dans la première école. C'est que ceux qui veulent vraiment faire PACES qui peuvent comprendre. Parce que, en gros, PACES, tu t'étudies pour aider des gens et tout. Tu donnes de ta personne et tout. Et en droit, c'est la même chose. Tous les deux, c'est très cadré. Ouais, c'est pas comme les lettres. Bah, c'est vrai que Enfin, les c'est lettres, très subjectif comme idée, mais... Déjà, c'est plus au niveau droit et médecine, c'est plus au niveau d'un organisme. Alors que lettres, il y a plus d'indépendants, de freelance et tout. Alors en fait, c'est l'idée d'être très cadré, l'idée d'aider les deux, ça appartient à l'État. Voilà, l'idée de tout ça. Et je me suis intéressée au droit. Honnêtement, je regardais pas trop des séries. J'avais pas cette idée au début de séries américaines. Non, pour moi, je regardais pas. Comparé à médecine où je regardais beaucoup de dramas, genre... Urgence. Voilà, je regardais plein de trucs comme ça et vraiment j'étais... Grey's Anatomy. Et droit, je me suis dit, non mais vraiment, je me rappelle, je suis vraiment juste allée voir ma mère et je fais, maman, je vais faire droit. C'est arrivé comme ça. Et aussi, je me souviens, j'avais regardé des DUT carrière juridique et ça, je me suis renseignée quand même, je me suis dit, j'avais l'idée du droit, mais où je voulais le faire et ça, je savais pas trop. Et en fait, je ne voulais absolument pas faire quelque chose qui ressemblait au lycée. J'avais tellement douillé, voilà, vous comprenez, j'avais tellement douillé que je me voyais pas faire de DUT ou de BTS. Je savais que j'allais sombrer. Enfin, psychologiquement, j'allais pas suivre. T'avais besoin d'autre chose. Voilà, j'ai besoin de liberté, de me sentir adulte. Et l'université est née face à moi, donc j'ai fait mes petits vœux Parcoursup. J'avais mis quand même carrière juridique, on savait jamais. J'avais mis sciences humaines. Je trouve ça intéressant, c'est pour faire enseignant. Enfin, tu vois un peu tout. C'est un peu la suite du lycée, tu vois un peu tout, mais au niveau de la fac. J'ai mis droit et j'ai mis PACES. Et là, ça m'est arrivé le choix où j'avais PACES, droit et sciences humaines acceptées. Parce que pour revenir aussi sur le fait que vous les jeunes, les plus jeunes que nous, vous n'avez pas connu ce bonheur, c'est que nous, quand on s'inscrit à la fac, on n'était pas refusé. En fait, la fac, c'était vraiment ouvert dans le sens où tu pouvais t'inscrire à n'importe quel... Et encore, moi, c'était la première année de Parcoursup, donc il y avait le WICI qui était en train d'être mis en place. Je me souviens, ce qui m'a déclenché l'envie de faire droit, c'est il y avait la porte ouverte, c'était le journée du lycéen à la faculté. Et j'étais allée à une conférence de droit et vraiment ça m'a charmé. Vraiment, c'est le droit, ils m'ont présenté ça, ils m'ont vendu du rêve quoi. Ça fonctionne très différemment parce que toi tu cherches surtout à faire partie d'un groupe et à aider les gens, alors que moi je cherche à me faire plaisir d'abord. Ouais, un métier avec de la reconnaissance, un métier qui paye bien et un métier genre en mode je marche à quelque part, j'ai du charisme, tu vois. Et vraiment un métier qui pèse et je me suis dit tu trouveras ça soit dans le droit, soit dans le passé. C'est aussi pour ça que j'ai fait le rapprochement entre les deux, tu vois. Donc on arrive en mai et en fait mon gros problème, j'ai été acceptée dans les 3 licences. En plus j'étais acceptée avec aucun WICI. J'avais une bonne étoile, j'ai toujours une bonne étoile et moi j'espère qu'elle va rester. Mais vraiment j'étais acceptée avec aucun WICI alors que... C'est-à-dire avec des conditions. Voilà, avec des conditions. Alors que j'avais vraiment un dossier, enfin quand je vous ai dit j'ai un dossier de merde. Après je pense que vraiment ce qui m'a aidé c'est que j'ai toujours essayé d'avoir un meilleur dossier, enfin avec la prépa,
avec En gros, ils mes ont cours en vu plus. tes efforts Voilà, que ils t'as ont vu fait. mes efforts. J'étais pas une élève qui bossait pas, quoi. Dites-vous pas que c'est juste les notes, ils font très attention aux appréciations partout. Donc là, Du si coup, vous faites des efforts, il fallait 7 jours. Là, ils ont descendu à 4 jours, je crois, mais du coup, il fallait 7 jours pour choisir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je posais le pour et le contre avec ma mère, et ma mère me disait, mais tu peux pas faire médecine, enfin, tu n'as pas la santé pour. Pas elle qui m'a dit, fais pas médecine, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Mais quand je vois mon amie qui était première de classe et qui a pas eu sa PACES cette année, enfin l'année dernière, du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que moi tu veux que j'y réussisse, tu vois? après là, il y a encore une différence. C'est que Les ma soeur élèves. fait PACES, et il y avait une personne dans sa classe en S qui était pas, il avait pas des bonnes notes, et en PACES, il est Il s'est devenu révélé. meilleur qu'elle. Ouais, voilà, il s'est révélé. Donc Mais franchement, ça. En fait, c'est ma prépa qui m'a décidé, et heureusement que je l'ai fait parce que sinon je me serais lancée dans PACES et ça aurait été une catastrophe, quoi. Mais faites attention, PACES, c'est comme la prépa, il faut vraiment réfléchir. Vraiment, au choix. c'est pas un mensonge, quoi. N'allez pas à PACES parce que vous savez pas quoi faire, renseignez-vous. Si vous voulez faire un métier où on peut accéder grâce à PACES, regardez quand même les autres. Parce que les maintenant, autres, avec la filière, maintenant vous avez la filière option santé. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, il y a option santé en plus. Maintenant, tu fais n'importe quelle filière, tu peux avoir option santé, psychologie, option santé et tout. Et ça te permet au bout de, je sais pas combien d'années, enfin je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais ça te permet de bifurquer sur la science, sur les. Ou alors, sinon, c'est dans les autres pays environnement aussi, il y a d'autres. Donc franchement, réfléchissez-y parce que ça peut faire très très mal. La PACES. Ouais, vraiment. J'ai vu des gens que ça a détruit, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Donc ensuite, t'as choisi droit. j'ai choisi droit. Arrive le moment du bac. Je me souviens, au fur et à mesure que je passais les épreuves, je pleurais. Je suis tellement nulle, je vais pas avoir mon bac. Arrivent les résultats du bac, je l'ai avec 10,6 de moyenne. J'avais déjà des amis qui étaient en droit, je savais déjà comment ça fonctionnait. Comme je dis, j'ai une bonne étoile et je savais, j'allais pas tête baissée dans un endroit, quoi. J'avais déjà réfléchi, tout réfléchi. C'était un peu terre connue en fait. Voilà, comparé à des personnes que je sais qui arrivent et qui ne connaissent rien, tu vois. Moi, je savais quand il y avait un problème où y aller. Tu vois, genre vraiment, je savais que quand les partiels ils allaient tomber, avant même que ça allait tomber, tu vois, genre je savais tout. Et tu connaissais les lieux aussi, parce que ça, je sais que ça a posé beaucoup de problèmes aux gens qui sont arrivés à Stendhal, surtout parce que moi je connais les expériences à Stendhal. C'est un labyrinthe. Hein. Voilà, des gens disent que c'est un labyrinthe. Moi, j'ai pas de problème à m'y faire, mais il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes à s'habituer à la géographie du terrain. Mais toi, nous, on est toujours sur le même bâtiment, donc c'est pas un problème. Et aussi, on a le même bâtiment. Ouais, mais notre bâtiment, il n'y a pas de passerelle, c'est un truc plat avec des amphis et tout, quoi. Du coup, j'ai mon bac, et là arrive le moment entre des vacances avant la rentrée. Et chaque année, j'ai toujours fait un cahier de vacances. Je suis vraiment ce genre de personne qui fait un cahier de vacances. Et là, j'étais allée dans une. Et là, j'étais dans. Je me souviens quand j'étais petite, story time, je faisais les cahiers de vacances avec ma mère. Et quand je faisais bien l'exercice, c'était les cahiers de vacances où il y avait des étoiles. Elle prenait l'étoile, elle prenait en gommette, elle les collait. J'étais trop fière. J'ai raté mon enfance. Ouais, j'en ai jamais fait de clairement. C'était trop bien. Du coup, en fait, j'étais allée dans une librairie. Donc ça, c'était vraiment sur Grenoble, parce que dans notre ville, on n'a pas trop ça. Mais c'est vraiment les librairies plus tirées sur les étudiants, où les étudiants, ils vont trouver leurs bouquins là-bas, etc. Par exemple, la Grenoble Gibert, je pense. Ouais, voilà, c'est Gibert. Et j'y vais, et je me renseigne un peu sur les bouquins de droit. Et j'ai trouvé cahier de vacances de droit. Et là, j'achète. Jackpot. Je voyais un peu les matières, ce que c'était et tout, mais je trouvais ça vraiment très dur. Enfin, vraiment, je le trouvais très très dur. Et c'est pour ça que je l'ai pas fini. Ça ressemble à quoi des exercices de droit? Parce que pour moi, le droit, c'est genre le code civil. Et voilà, t'apprends le code civil et... tu veux du coup les partiels? Bah, ou même le cahier de vacances par exemple, qui ressemble à quoi en fait? Ah bah je l'ai là si tu veux. Celui-là? Ouais. Le cahier de droit 2018. En fait ça je trouve ça correspond pas vraiment au droit, enfin c'est vraiment une idée très large du droit. Genre, vous n'avez pas ça en droit, hein. Vous n'avez pas des mots croisés, des petits labyrinthes. Les partiels les semaines prochaines. Ça n'existe pas. Aussi ce qui m'a tiré vers le droit, c'est que c'est une filière que personne n'a fait. Genre c'est une filière où tu recommences de zéro. Il n'y a pas de matière au lycée quoi. Voilà, enfin, le droit c'est vraiment de la matière. Quand t'arrives, tout le monde est à le même niveau. Et du coup je me suis dit c'est vraiment la filière, c'est vraiment le bon moment pour recommencer ta vie, tu vois. C'est pas repartir à zéro. Voilà. Et arrive la rentrée de décembre. Franchement le droit c'est vraiment la cliché. Tout le monde te regarde de haut, ils ont tous leur petite mallette avec leur MacBook, qui sont bien sapés. C'est comme Polytech, non, comment c'est Sciences Po. Sciences Po, voilà. Ouais, voilà, mais Sciences Po gros cliché encore. qu'on a de Sciences Ouais, Po. bah vraiment, mais vraiment en droit c'est vraiment ça, enfin tout le monde veut être futur avocat. Et en fait la rentrée, bah c'est les profs, enfin le doyen qui te parle avec sa robe et tout, il te fait, bah voilà, 30% des élèves réussissent. Ceux qui ont des bacs S, voilà, si vous n'avez pas de mention, bah à jamais. Genre, en gros, là, c'est surtout de la voilà, dissimulation. à aucun moment, la première année de droit, ils sont là pour t'encourager. Hein. Ils sont là, et c'est comme une sélection, hein, c'est une demi-sélection. Hein. En gros, je pense que c'est surtout une mise à l'épreuve. Voilà, c'est une mise à l'épreuve. Pour savoir si tu... Du coup, mon premier mois,
j'étais trop contente. Vraiment, je bossais et tout. J'ai très vite décroché à cause des amis que je connaissais à cette époque-là, qui étaient en mode ouais, viens, on va pas en cours et tout. Et t'es naïve. T'es à la. Ça, c'est les retours que j'ai eu de toutes les personnes qui sont passées à la fac, c'est on décroche très rapidement. J'allais pas en cours, j'allais pas. En fait, c'était des personnes qui avaient déjà redoublé, qui étaient déjà à la fac, c'était pas leur première année. Donc elles avaient déjà tout. J'avais vraiment un emploi du temps très chill. Enfin, le jeudi, j'avais pas cours. Enfin, c'est ça, surtout au second semestre. Mais ce qui était vraiment pesant au premier semestre, et où je me souviens, j'appelais ma mère toutes les semaines en pleurs. Je disais, maman, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. C'est en gros les TD. Donc t'as 3 TD première année par. Préciser ce que c'est qu'un TD. Un TD, c'est des travaux dirigés. Donc vous avez les grands amphis, vous êtes 300, et vous êtes découpés en petits groupes où vous êtes 30. C'est comme une classe. Vous avez un prof pour chaque matière. Donc vous avez les profs de CM et les profs de TD. Les profs de TD en général, c'est soit des personnes qui sont en doctorat, soit des personnes qui sont des avocats qui viennent directement faire cours. Et en gros, on était en TD. Et chaque TD, il te demandait des choses. Enfin, c'est comme la prépa, tu vois. Genre, il te demandait de faire un commentaire, une dissertation. Enfin, je me souviens, le premier jour, ils te disent faites une dissertation pour la semaine d'après. Elle est notée, mais vous n'avez pas de méthodo et vous avez 20 pages à étudier. En gros, c'est un genre de commentaires de texte, mais tourné en dissertation. Tu vois, genre, faut que tu prennes des extraits des bouquins pour expliquer tes faits et tout. Horrible. Et je me souviens, on passait des heures et des heures à la BU. On regardait sur tout, partout, sur tous les bouquins, on ne comprenait rien. Tout le monde arrive, tout le monde se tape des 3, des 4, c'est normal. À côté de ça, tu avais encore un commentaire de texte à faire, un cas pratique à faire. Donc un cas pratique, c'est une mise en situation. En gros, ils vont te mettre une situation, genre je sais pas, Paul et Jacques, ils sont en couple et ils veulent avoir un enfant, est-ce que c'est possible pour eux, est-ce qu'ils peuvent adopter, etc. Et toi, tu vas te mettre dans la peau d'un avocat, il vient te rencontrer, il te pose cette question et toi, tu dois répondre avec l'article, comment ça marche, voilà, un peu comme ça. Et en fait, il fallait que tu fasses ça, et tu avais une semaine pour le faire. Après, c'est quand même plus intéressant à faire que le reste. Vraiment, c'est plus intéressant. Vraiment, c'était épuisant. Après, je sais que je privilégie mon sommeil au travail. En première année, vraiment, je ne bossais pas. Donc, j'attendais le dernier moment. À la fin, je me souviens, je bossais de 18h jusqu'à 3h du matin. Je dormais jusqu'à 6h du matin, donc je dormais 3h. Je me réveillais pour finir ma dissertation, mon commentaire, et parce que j'avais cours à 8h ou 10h. Et après, je le rendais mon commentaire. Ne faites pas ça, les amis. Ne faites pas ça. Mais au final, bizarrement, même si tu t'y prends à l'avance, vu que tu veux tellement bien faire ton commentaire, tu cherches toujours plein d'infos et tout, et tu te trouves toujours la veille à faire ton commentaire. Et on connaît tous cette phase où t'as bientôt fini, tu te rends compte que t'as sûrement fait un hors-sujet, et du coup, c'est ça. Fais très attention à votre santé, c'est important. C'est ça. Et du coup, je suis vraiment une personne qui a besoin de beaucoup dormir, sinon elle n'arrive pas à se concentrer. Donc, surtout la fac aussi, ça m'a aussi aidé à apprendre comment moi je fonctionnais, genre comment mon corps il marchait. J'ai aussi eu, je suis une personne aussi chanceuse parce que je vis dans un appartement qui, je ne paye pas mon appartement, enfin c'est celui de mes parents. Du coup, j'ai pas à travailler en plus à côté, juste à me concentrer sur mes études, chose que je n'ai pas fait, je suis une mauvaise fille, mon Dieu. Ensuite arrive le second semestre, décadence totale. Vraiment, moi je pensais mes partiels, je les avais bien réussi, tu vois, je m'en suis sortie avec 8,5 de moyenne. Alors juste 8,5 c'est très bien, moi. Au début, genre tu vois, mon tout premier partiel, j'avais passé des partiels anticipés, c'était l'introduction au droit, j'avais 9,4 avec les TD. Tu vois, je me suis dit, mais c'est trop bien, j'avais presque la moyenne, moi j'étais trop hypée et tout. Mais vraiment, arrivé janvier, on a eu des problèmes personnels, on a tous redoublé, on a tous raté notre année à cause de ça. Il y avait une grosse embrouille à un moment, c'était 3 jours avant les partiels, j'étais en larmes, j'étais maman, je vais me jeter d'un pont. Et ma mère, elle a fait, tu vas au partiel, tu ne fais rien, mais tu fais acte de présence, parce que sinon tu peux te choper une défaillance. Et c'est le pire qu'on puisse avoir à la fac. Non, parce que les gens qui disent ouais, non, on va pas en cours puisque c'est la fac, c'est pas grave. C'est un mythe, ça. C'est un mythe parce qu'à partir du moment où tu as une défaillance, ton année elle est jolie. Et si en plus tu as la bourse, c'est-à-dire que tu es obligé de redoubler. Et si ton année elle est jolie, tu perds ta bourse. Voilà. Quand tu arrives à la fac, tu peux plus être un enfant. Genre, faut que tu commences à. Tu peux être encore Enfin, tes parents peuvent encore t'aider, mais il faut que mentalement tu saches gérer les choses. Dès la rentrée, donc on avait une réunion de pré-rentrée, le doyen nous a dit on ne veut pas vos parents. Genre, s'il y a un problème, on le règle avec vous et pas avec vos parents. Donc, déjà, t'étais dans ton siège, là, tu fais ok, d'accord, donc c'est ça le droit, c'est ça la fac, ok. Mon second semestre, catastrophe, bref, je vais au rattrapage, je valide 2-3 matières par-ci par-là, le résultat tombe, redoublement. J'avais toujours l'espoir, vraiment, je me suis dit jusqu'à la fin, j'avais l'espoir. Et je me souviens, j'étais en train de m'entraîner en danse avec des amis et je vois mes résultats et en fait, j'ai éclaté en larmes et je me suis fait, mais c'est pas possible, genre, tu peux pas redoubler. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, je me suis dit, un redoublement à la fac est beaucoup plus avantageant qu'un redoublement au lycée ou au collège. C'est même mieux d'ailleurs parfois. Donc,
Franchement, j'ai tellement été au bord du redoublement à chaque année que je me suis dit, de toute façon, à un moment, ça va me tomber dessus. Hein. Vraiment, à chaque fois, les gens ils me disent, tu vas redoubler ou tu vas passer. Donc, à un moment, je suis sûre que ça allait me tomber dessus, tu vois. Mais cette année, je me suis vraiment dit, de toute manière, si j'aurais validé ma L1, je serais allée en L2, j'aurais échoué. Tu vois, j'avais pas les bases. Si j'aurais eu, c'était à coup de chance ou avec l'ETC ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, du coup, moi, j'avais aussi pris la première année ETC chinois. Donc en débutant. ETC, c'est études transversales et... Enseignement transversal. Enseignement à choix transversal. Ah, voilà, à choix transversal. C'est en gros une option, quoi. Enseignement transversal à choix. C'est peut-être plus ça. On arrive, nouvelle année, donc septembre de cette année. Je commence avec une amie qui est dans le groupe. Enfin, on est 800 dans la fac. Du coup, on a 2 groupes. On a le groupe A et le groupe B. Je suis dans le groupe B. Et mon amie qui rentrait à la fac de droit, elle était dans le groupe A. Donc, j'avais pas du tout de potes. Et en fait, dès la rentrée tout de suite, je me suis fait des groupes d'amis. Et en fait, c'était une chance monstrueuse. C'est que c'était toutes les personnes qui avaient dans mon TD, enfin dans mon groupe de TD de l'année dernière. Et tout le groupe a redoublé en fait. Genre, donc, en gros, vraiment, vous connaissiez tous. on se connaissait tous. On est 10 personnes. Donc en gros, c'est un chargé de... Enfin, un TD, c'est à 30 personnes. On était 10 à 15 personnes et on a tous redoublé. Vraiment. Donc en gros, on est arrivés. Ça devrait pas être drôle, on mais se connaissait drôle. tous. On s'est dit, on est tous dans la même galère, on connaît tous. Donc on faisait nos bails ensemble et on s'est pas lâché du début jusqu'à la fin. Donc type numéro 1, trouver des bons camarades de travail. On faisait des séances révision et tout. On faisait même des séances révision avec mes amis à côté. Enfin, tout le monde se soutenait. Il faut surtout avoir un très bon soutien. Enfin, si vous êtes plus fragile, essayez d'avoir vraiment du soutien, même si vous n'avez pas du soutien de vos parents, mais au moins du soutien de vos amis. Parce que c'est soit vraiment, déjà des gens avec qui vous pourrez parler de vos problèmes personnels. Si vous avez... Parce que la faculté, on parle ça comme si c'était beau, mais il y a des côtés moins bien aussi. Hein. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup... Ça reste une partie de l'adolescence. Voilà, il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de... Donc, de peur, d'insomnie qui se crée, genre... Du coup, faut vraiment être bien entouré déjà pour parler des problèmes personnels et aussi bien entouré avec des gens qui travaillent, qui veulent travailler, veulent réussir. Bon, pas non plus des gens bornés parce que ça pourrait être chiant. Ouais, mais des gens qui nous tirent vers le haut, quoi. Voilà, du coup, l'année, je l'avais commencé en enlevant tout ce qui était néfaste de ma vie et en commençant avec des nouveaux amis. J'avais mes amis de danse qui sont tous arrivés en même temps à la fac. Voilà, elle part pendant que d'autres arrivent. Premier semestre, alléluia, je l'ai! Plus le temps passe et plus je réalisais que le droit, c'était vraiment ce que j'aime. Et tu t'es sentie à ta place. Voilà, je me sentais vraiment à ma place et je me voyais pas ailleurs. Tu apprends des nouvelles matières, droit civil, droit constitue, c'est des trucs que tu appliques tous les jours. Vraiment, tu marches dans la rue, tu fais là, tu t'achètes une baguette de pain, tu passes un contrat avec le boulanger, c'est un contrat indirect. Je dors mes droits, je me réveillais droit et je mangeais droit. C'est tout le temps ça. Et j'aime tellement ça, vraiment, j'aime tellement ça que je pourrais me marier avec le droit. Vraiment, c'était vraiment une révélation. Et du coup, là, mes partiels, ils sont pas encore passés. On attend de voir, mais ça va être des QCM, du coup. Attends, juste faut préciser pour quelques temps, mais on sort du confinement. Et donc, les partiels étaient prévus, tu sais quoi, début avril. Ouais, horrible. Ah, c'est l'enfer. À Grenoble, nos semestres, au lieu de durer 5 mois, ils durent 3 mois. Donc, en fait, c'est que des cours très compressés. Donc, c'est pour ça que l'année, elle carbure. En gros, je commençais septembre et mi-novembre, j'avais fini, quoi. Donc j'avais 1 mois pour réviser mes partiels de premier semestre. Ensuite je reprenais février et fin mars c'était fini. Normalement début avril on avait nos partiels, on était censé être libre. Voilà, ils ont mis 2 mois pour nous décider les dates de partiels. Donc autant vous dire tenir 2 mois sur un truc comme ça, genre tous les jours tu révises, mais ça te gonfle, genre tu décroches tellement facilement. Surtout qu'au départ il y avait une date, du coup tu te dis chic, je prévois des choses pour après. Ouais voilà, enfin, mais du coup c'est très compliqué. Mais enfin, j'ai pas... Tu la sens bien cette année-là. Voilà, c'est ça. Et je me renseigne, déjà je suis déjà renseignée sur l'année d'après, sur comment ça va se passer. J'ai déjà des contacts, si elle passe par là, je sais pas, mais si Zoé passe par là, voilà. Bon, à toi. Tu sais déjà ce que tu voudrais faire après? Enfin, sur faire quoi tu t'orientes Je sais pas encore quel master je vais choisir, mais j'aimerais passer le concours de NM. En gros, c'est le concours de la magistrature à Bordeaux. D'accord, donc tu voudrais être magistrate? Juge d'instruction. Alors moi je précise que je m'y connais rien en droit, donc je vais sûrement poser des questions bateau. Voilà, en fait aussi, sachez que tout le monde veut être avocat et moi je fais partie des gens qui trouvent que avocat c'est surcoté. Genre vraiment, ils veulent tous être avocats pour défendre machin, je veux défendre les gens. Faire objection. Ouais voilà, en fait ça n'existe même pas ça. Ça n'existe pas.
Personne ne dit objection, il n'y a pas de marteau non plus. Hein. Pas de marteau. En tout cas, c'est pas fait pour moi, j'aime pas plaider, j'aime écouter et j'aime avoir du pouvoir. Donc juge, c'est parfait pour moi, tu vois. Elle est maître dominante. Voilà, mais j'aime pas genre plaider, ça se trouve tu vas plaider des gens, enfin... Ouais, tu vas forcément plaider des personnes qui sont forcément coupables à un moment et je supporte pas ça. En gros, toi, tu préfères être l'impartialité, c'est ça? Être la justice, mais le côté de la justice, pas d'un côté ou... Enfin, je sais pas trop. Bah en comment fait, dire, mais je tu défends préfères personne. quoi. Ouais, voilà, bah en fait, je suis celui qui fait pencher d'un côté. D'accord. Je suis celui qui a le pouvoir. Parle-nous des matières, ce que tu préfères, ce que tu détestes. Ce que je déteste vraiment, c'est les mineurs. Donc on a 3 matières principales, 4 au premier semestre, 3 au second semestre. Elles se rejoignent tout le temps, enfin c'est toujours les mêmes matières sauf les mineurs. Donc c'est droit civique, droit constitutionnel, histoire des institutions avant 1789 et après 1789. C'est ça dans un semestre ou ça change en fonction du semestre? En gros, premier semestre, t'as droit civique, droit constitutionnel, histoire des institutions après 1789, économie, relations internationales, introduction au droit, je te dis? Je crois pas. Bah, introduction au droit. Et au second semestre, c'est histoire avant 1789, sciences politiques et introduction au grand système juridique. Et vraiment, le cours que je ne supporte pas, c'est Sciences Po, sciences politiques. Grand système, en fait, j'aime pas notre prof de grand système juridique, elle est pas ouf. Non, mais c'est pas par rapport à la Voilà. matière du coup. Et en fait, la matière, je l'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on voit tous les systèmes juridiques, donc la common law, comment le droit marche en Angleterre, comment le droit marche en Chine et tout, c'est vraiment hyper intéressant. Mais Sciences Po, je vois la politique, quoi, genre les régimes totalitaires, enfin bref, un peu tout ça, c'est un peu C'est ce chiant. qu'on fait en histoire, non? Ouais, voilà, c'est un peu chiant. J'aime bien le droit civil. En fait, histoire, j'aime bien. Genre, je trouve ça hyper intéressant. Mais au partiel, j'ai toujours 5. Toujours 5. Alors que je révise comme une dingue. Et sinon, ma bête noire, c'est droit constit. Mais je m'en sors toujours avec la moyenne. Enfin, j'arrive toujours à m'en sortir. Mais Mais t'aimes pas ça. voilà. En fait, j'aime pas le premier semestre. Le deuxième, j'aime bien. Et du coup, ta matière préférée? En vrai, cette année... En fait, l'année dernière, c'était vraiment le droit civil. Et j'ai redoublé, hein, donc je fais exactement les mêmes cours. Mais cette année, je sais pas, le droit civil, ça m'énerve. Mais en fait, j'ai pas de matière préférée. Juste, j'essaye d'avoir un niveau très bon dans chaque matière. Comparé au lycée, je délaissais beaucoup les matières. Ouais, Là, au lycée, tu te dis, bon, celle-là, je peux passer la trappe. voilà, genre, celle-là, j'essaie vraiment de me dire, j'aimerais bien avoir 13-14 dans chaque matière, tu vois. Aussi, j'ai pris danse classique au premier semestre. C'est surtout ça qui m'a validé mon premier semestre, en fait. Parce que quand vous redoublez, vous gardez les matières que vous avez validées. C'est pour ça qu'au premier semestre, j'avais très peu de cours, parce qu'en fait, j'avais validé beaucoup de cours. Oui, voilà, vous perdez jamais une année, même si vous ratez un semestre, vous pouvez au moins en valider un, ce qui fait que vous pouvez... Et après, vous pouvez passer, si vous validez un semestre, vous pouvez déjà passer des matières de l'année d'après, pendant les cours de ce semestre-là. Vous savez pas? Genre, en gros, t'as tes 2 semestres, si tu valides un semestre et que tu redoubles, et bah genre, tu vas faire ton second semestre en L1, et ton premier semestre, tu vas le faire en L2. Ah ouais, c'est trop bien. Et après, tu peux aussi passer en AJAC. Qu'est-ce que c'est la genre, en gros, c'est si t'as 2-3 matières que t'as pas validées et du coup t'as pas trop la moyenne, genre t'as 9-9, un truc comme ça, et bah genre tu vas en L2 et tu passes les partiels de L1 que t'as pas validé. Et du coup ça te fait plus de partiels à passer. Ouais. En résumé, mon parcours est très différent du sien, c'est beaucoup de galères mais énormément de soutien. Je pense que si j'avais pas eu autant de soutien, je serais pas là. Et c'était beaucoup de réflexion, je sais. Mais je sais que je changerai en rien au monde de la filière dans laquelle je suis et que si je devais recommencer, je le referais parce que j'ai redoublé donc... Par contre, je redoublerai pas 3 fois, hein, c'est bon. Mais c'est humain, surtout en droit, je trouve. J'ai pas beaucoup de retours de personnes qui n'ont pas redoublé droit, c'est comme médecine. C'est très rare d'y arriver les premiers coups, donc faut pas te décourager. Franchement, médecine, droit c'est très sélectif, on dirait pas comme ça, mais ils font une sélection de malades, genre... Attends, déjà, le nombre de personnes qui abandonnent, parce que droit c'est la filière un peu poubelle, où tout le monde va. Ah ouais? Mais oui, vraiment. Je sais pas, je croyais que justement que c'était langue ou lettres, tu vois. Non, c'est vraiment droit la filière poubelle, donc tout le monde y va, et en gros t'es 800 au début, donc t'es 500 dans ta promo à peu près, à la fin tu termines avec 100 dans chaque amphi. Cette épuration. Mais vraiment, et c'est au partiel, tu vois, il y a des trous, des monstrueux, mais... ça c'est un peu le lot de la fac en général, je trouve. On parle avec des gens de n'importe quelle filière, ils disent que à la fin de l'année, tu perds la moitié des gens en général. Clairement. Mais en fait, c'est surtout la première année. Mais en fait, moi je trouve ça tellement satisfaisant. Vraiment, tu vois tout le monde partir et toi t'es là avec ton ordinateur. Au moins tu sais que les gens qui restent, c'est les gens qui sont intéressés, donc avec qui tu peux travailler possiblement. Et ouais, les gens qui vont poser des questions intelligentes en cours, qui vont faire progresser la discussion. Et pas des gens qui vont faire du bruit. Voilà, sinon en résumé, faites-vous confiance. Faut surtout, moi je dirais pas forcément écouter votre cœur, mais plus
apprendre à se connaître. Mm. Parce que votre cœur, vous pouvez être influencé C'est très vrai. facilement. Donc il faut pas... Moi je dirais écouter son instinct parce que le cœur, tu vois, ça peut te dire des choses genre, tu vois, comme par exemple quand t'as envie de manger un truc sur le coup, ça peut juste, et après tu peux le regretter. Alors que ton instinct, c'est genre tout ton être qui te dit soit fais ça, soit fais pas ça. Ouais, Et voilà. La médecine me manque. Genre vraiment, genre je me dis, quand je vois mes potes en médecine, je me dis de fou, enfin ça me manque. Mais je regrette pas parce que je sais que j'aurais jamais tenu médecine et je tiendrai jamais médecine. Donc c'est pas grave, j'aurai des amis médecins et moi je serai... Voilà. Je pense que c'est la même chose avec l'art, tu vois, j'ai souvent hésité à partir en art, Mm. mais pareil, du coup j'ai des amis qui font un Focom, ou même j'ai une pote qui a arrêté maintenant, mais qui faisait art, et pareil, je me dis, j'aurais pas pu faire ça non plus, parce que j'ai pas la confiance en moi pour le faire. Parce que ça, quand vous arrivez à ce genre de discussion avec vous-même, c'est que vous vous connaissez. Tu vois, c'est le moment où vous arrivez à un stade où vous savez que vous n'êtes pas perdu, quoi. Moi, je sais jamais, franchement, dans ma vie, j'ai jamais été perdue. Genre, par exemple, je vois des amis à nous qui sont vraiment perdus, qui savent pas trop quoi faire. Ben, moi, vu que je me suis toujours renseignée quand j'étais petite, j'ai jamais douté. Enfin, oui, bien sûr que si, j'ai douté, mais je savais où j'allais. Tu vois. Alors que moi, c'est l'inverse, j'ai toujours été perdue, et surtout depuis que j'ai appris que la France n'était que la France. Ça veut dire que si vous pensez que vous n'appartenez pas, que vous plaisez pas dans le système éducatif français, c'est pas perdu. Il faut aller se renseigner aussi ailleurs. Donc, franchement, moi je suis l'inverse de toi. Moi j'ai toujours été perdue. Je me suis toujours demandé ce que je faisais là et où je devais aller. Et c'est les expériences, franchement, qui font qu'on se découvre un peu à peu. Et c'est normal de se tromper, c'est pas grave. Je pense qu'on perd jamais rien. Et au fil du temps, vous allez plus connaître ce que vous voulez pour plus tard. Genre par exemple, c'est ma petite story time, j'étais dans mon bain, et là, je me dis, j'ai envie de faire mon master à Harvard. Alors que je suis nulle en anglais. Mais du coup, est-ce que c'est ton instinct ou ton cœur qui te le dit? C'est mon cœur. Ça m'a juste motivée à plus bosser, tu vois, à vraiment réussir. Et il y a beaucoup de personnes qui me voient comme... Ça me fait trop rire. On me voit vraiment comme une personne qui bosse, comme l'intello de première et tout, alors qu'en vrai... Bah, tu bosses beaucoup, non? Ouais, je bosse beaucoup, mais... Enfin, ma concentration et mon cerveau, il est pas forcément là, tu vois, donc... Genre, tu bosses mécaniquement? Voilà, c'est ça. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions et qu'on aura pu vous aiguiller dans nos chemins. On n'a pas des chemins faciles, donc au moins, vous voyez, c'est pas des chemins... Aucun chemin n'est facile, et voilà. justement, c'est ça qui En fait, rend il n'y a les pas choses de plus chemin intéressantes. tracé, enfin... Voilà, puis, donc il y en a une qui fait une année sabbatique, l'autre qui redouble, enfin, vous voyez je que pense c'est que pas justement, perdu. c'est une bonne chose. Je dis pas non plus qu'il faut se mettre dans les ennemis, mais c'est une bonne chose. Je pense que justement, si tu suis un chemin dont tu es sûr à 100% du début à la fin et que tu n'as pas d'épreuves et que tout se passe bien, je pense que là, il faut se poser des questions. Je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que tout le monde vit des épreuves et vit des moments difficiles, et c'est ça qui fait qu'on se découvre et qu'on est plus sûr de soi et qu'on regrette pas après. Voilà, donc en tout cas, selon vos choix Parcoursup, essayez de vous renseigner déjà dès maintenant. Parce que votre bac, bah voilà, vous n'avez rien à faire, donc vous êtes en vacances. N'hésitez pas aussi à aller parler à des professionnels, même si ça les saoule, bah vous avez le droit de savoir. Il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui parlent de... Enfin, des personnes qui font des comptes sur Instagram qui parlent de leurs études, donc en PACES, en langue. Et puis même à des gens qui travaillent, je sais pas, si vous voulez devenir par exemple, si vous voulez travailler comme Aurore dans le droit, n'hésitez pas à aller poser des questions à des professionnels. Ouais, moi aussi, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai une amie à moi qui est déjà avocate, donc elle m'a beaucoup guidée. Ma première année, je me souviens, je l'avais appelée, j'avais demandé plein de conseils, et je me suis encore maintenant, elle m'envoie des messages en mode « T'as réussi ton semestre et tout ?» Donc voilà, il faut surtout du soutien, et même si vous êtes seul, vous serez jamais seul. Enfin, faut pas vous dire que c'est perdu. Genre, allez sur les réseaux, il y aura forcément des personnes qui sont dans votre filière, qui sont pareilles que vous. Si vous avez des coups de mou, n'hésitez pas à faire tout pour vous motiver. Par exemple, je sais que les étudiants en droit aussi peuvent aller assister à des séances au tribunal. Ouais, mais pas que nous, hein, tout le monde peut le faire. Ah bon? Même moi? Oui, tu peux. On en ira un jour si tu veux. Si ça vous permet de vous motiver, faites ce genre de choses. Je sais que ça va. Enfin, un jour, j'y suis allée. Je suis allée 2 fois. Et une fois, l'avocat général, il a parlé pendant 3 heures, non-stop. Il a vidé 2 bouteilles d'eau. Et j'étais là, assise, je l'ai regardé, je fais, mais je pourrais vraiment pas être avocate. Hein. Le gars, il déblatérait, il utilisait des mots tellement compliqués. J'étais en mode, oh là là, mon Dieu, c'est pas fait pour moi. Ah bon? Ça t'a pas motivé justement? Moi, je pense que je me dirais, un jour, c'est moi là-bas. Ça motive, mais il était avocat général, donc ça motive pas son métier, tu vois. Il y avait notre tribunal judiciaire qui était ouvert, notre palais de justice plutôt, qui était ouvert pour les étudiants en droit. Et en gros, ils avaient fait une représentation d'un procès, et il y avait un médecin légiste qui était venu, et le procureur général qui était venu, pour nous expliquer un peu le rapport entre la médecine et le droit. Enfin, ça, c'était à côté, hein, c'était pas dans le procès.
Et en gros, bah, le procureur général, il avait fait des trucs de malade. Il était procureur général, ensuite il était juge d'instruction, ensuite il est passé procureur. Bref, un truc de malade, il avait un parcours de Il a fou. été procureur général avant d'être procureur? Non, il était procureur général. Bon, j'ai pas fait son parcours entier, mais il a fait plein de trucs. Et le fait aussi avec le droit, c'est que vous pouvez travailler dans plein de choses. Vous pouvez travailler dans la santé, dans l'écologie. Après, le plus important aussi à préciser, c'est que dans notre société actuelle, le plus important c'est l'expérience. Il doit y avoir quelqu'un qui fait la même chose qu'Aurore, mais que leur chemin diverge à un point où on peut même pas se rendre compte qu'ils ont fait les mêmes études. C'est surtout le fait ce que tu feras après tes études, les expériences et les gens que tu croiseras, le domaine dans lequel tu préféreras aller. Comme la vidéo, donc la partie 1, si vous avez des questions plus spécifiques sur le droit ou la filière S ou plein de choses différentes, posez-les. Allez voir mon Instagram, je vous passerai celui de mon ami. Si vous voulez lui poser des questions sur sa filière, donc voilà, n'hésitez surtout pas, essayez au maximum de vous renseigner, n'ayez pas peur de ce qui vous attend. Le principal, toujours être entouré. Il faut se dire qu'on n'est pas seul. À chaque fois, moi, quand je panique, je me dis, t'es pas la seule dans cette galère. Genre, vraiment, T'es pas la seule. faut se dire qu'il y a des gens qui sont passés par là et qui sont pas morts. Enfin, Moi je me dis, quand je panique, je me dis, c'est qu'un moment. Parce que Ouais, même, voilà, pareil. même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans le temps d'une licence, C'est ça. ce sera pas ça toute ta vie. Voilà. Ce que tu feras de ta vie, c'est toi qui le fais. Donc, si à un moment ça va pas, tu peux bifurquer, tu choisis où tu vas. C'est pas les gens qui vont te forcer à faire ce que tu veux. Faut pas se décourager, il faut se dire que c'est qu'une passade, que ça va bien se finir. Tout va bien se passer. Est-ce qu'on se parle à nous-mêmes? Cette vidéo est encore très très longue. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Et à la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé et bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.